Shalom. J'aime ma mère. Elle s'appelle Commissaire Esther, une princesse Mbouzao du peuple Mafa à l'extrême nord du Cameroun. J'aime mon autre mère, Louise Fomuso, une fière Jamaïcaine au cœur tendre. J'aime mon épouse Monica Louise, la mère de mes merveilleux enfants. Je sais aussi que quelqu'un comme moi aime ses chères épouses, ses précieuses mamans. Comme le disait Kamaralai, je le reprends de tout mon cœur. J'aime ma mère, aïe, je l'aime comme tu ne peux pas savoir. As-tu jamais aimé quelqu'un, toi? Il faut aimer nos mamans. Au milieu des épreuves de la vie, elles sont tendres et douces en versant des larmes. Elles pleurent leurs enfants kidnappés et leurs époux tués dans les guerres. Elles pleurent quand leurs époux leur sont infidèles. Mais elles pleurent aussi de joie. Elles pleurent quand leurs enfants réussissent. Elles pleurent pour un précieux cadeau, pour leur fille qui se marie, pour dire au revoir. Elles ont pleuré sur le chemin de Golgotha, au pied de la croix du Sauveur, au matin de la résurrection. Et je suis sûr qu'elles ont encore pleuré à l'ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel. Et en écoutant ceci, une femme est en train de pleurer que de larmes. J'aime cette histoire imaginaire du petit garçon qui demande à sa mère « Pourquoi pleures-tu » ?« Parce que je suis une femme, lui répond-elle. « Je ne comprends pas, dit-il. » Sa mère l'étreint et lui dit « Et jamais tu ne réussiras à comprendre. » Plus tard, le petit garçon demande à son père « Pourquoi maman pleure-t-elle » ? Toutes les femmes pleurent sans raison, fut tout ce que son père put lui dire. Devenu adulte, il demande à Dieu « Seigneur, pourquoi les femmes pleurent-elles aussi facilement ?» Dieu répondit « Quand j'ai fait la femme, elle devait être spéciale. J'ai fait ses épaules assez fortes pour porter le poids du monde et assez douces pour être confortable. Je lui ai donné la force d'endurer la douleur d'accouchement, celle d'accepter le rejet qui vient souvent de ses enfants. Je lui ai donné la force pour lui permettre de continuer quand tout le monde se décourage et abandonne. Celle de prendre soin de sa famille en dépit de la maladie et de la fatigue. Je lui ai donné la sensibilité pour aimer ses enfants d'un amour inconditionnel, même quand ces derniers l'ont blessé durement. Je lui ai donné la force de supporter son mari dans ses défauts et de demeurer à ses côtés sans faiblir. Et finalement, je lui ai donné des larmes à verser quand elle en ressent le besoin. Tu vois, mon fils, la beauté d'une femme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, ni dans son visage ou dans sa façon de se coiffer les cheveux. La beauté de la femme réside dans ses yeux. C'est la porte d'entrée de son cœur, la porte où l'amour réside. Et c'est souvent par ces larmes que tu vois passer son cœur. Waouh! Une mère peut ne pas avoir le talent d'un artiste qui fixe la beauté sur une toile. Elle peut ne pas avoir l'inspiration d'un écrivain pour formuler des phrases marquantes. Elle peut ne pas traduire un noble sentiment en une mélodie comme le ferait un musicien. Mais par la grâce de Dieu, elle peut forger des âmes à l'image de Dieu. Malheureusement, cette mère souffre de l'ingratitude, de la trahison et du mépris. Mais la majesté du ciel écrira son nom dans le livre des souvenirs. Chaque mère de famille doit se dire que son travail sera jugé au jour solennel du règlement des comptes. On verra alors une forte proportion de fautes et de crimes commis sur la terre attribués à l'ignorance et à la négligence de celles dont le devoir était de diriger dans la bonne voie les pas chancelants de leurs enfants. On verra également que la majorité des hommes qui ont éclairé le monde de l'éclat de leur génie ou des rayons bienfaisants de la vérité et de la vertu devaient les mobiles de leurs actes et de leurs succès aux efforts et aux prières d'une mère chrétienne. Cette déclaration d'Ellen Gould nous instruit. Dieu, voyant les risques auxquels sont exposés les mamans, avait donné au peuple d'Israël des lois dissuasives. Exode au chapitre 21, versets 15 et 17 dit « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Je finis par les sentences du sage dans Proverbe 23, verset 22. « Écoute ton père.
lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 30, verset 17 dit, « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » Et enfin, Proverbe 20, verset 20 dit, « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Je sais que toutes les mères sont faillibles. Quelles qu'aient été les offenses d'une mère, je te propose de te réconcilier avec elle. Si elle refuse, tu seras libre. Mais si tu sais que tu as fait mal à cette mère, rentre à la maison. Humilie-toi et demande pardon. Commence à bien t'occuper de cette mère que tu as négligée. Cherche une mère et dis-lui que tu l'aimes. Non pas en parole, mais en action et avec vérité. L'honneur dû à la mère l'est aussi au père. Je n'oublie pas les pères. C'est pourquoi le commandement divin dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. » Exode 20, verset 12. Que Dieu te bénisse.